On est attaché à cette entreprise parce qu'elle porte notre nom. Le nom de l'entreprise est une marque, donc je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort. Elle a toujours été gérée sainement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est donné les moyens de notre politique, c'est-à-dire que quand on décide quelque chose, on a les moyens de le faire derrière. Aussi bien les moyens industriels quand ça touche un produit, que les moyens financiers quand ça touche un investissement ou une dépense. Mais c'est le respect de l'engagement, c'est le respect de la parole donnée, même si aujourd'hui il faut écrire de plus en plus les choses. On attache beaucoup d'importance à ce qui est dit. Malherba, c'est 370 personnes sur le site de production, parce qu'avant tout, on est des producteurs, mais la force commerciale, c'est pratiquement 80 personnes. Donc ces 80 personnes-là, même si ce ne sont pas des salariés de Malherba, ce sont des gens qui font partie intégrante de Malherba. Ils font partie de la réussite de Malherba et des performances de Malherba. C'est vraiment l'interface entre le client et le producteur. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est par le biais de ce réseau que j'aimerais bien développer à terme, c'est d'apporter plus de services à nos clients et non seulement d'apporter du service à nos clients en étant réactifs, en ayant des produits courants disponibles rapidement, c'est également soulager les unités de production des petites commandes pour pouvoir davantage se consacrer à des moyennes séries. La fabrication d'ustres-bois était un passage obligatoire pour nous. C'était plus normal de fournir des ustres-bois parce que même si on ne les fabriquait pas, on en fournissait. Et c'était plus à l'image de Malherba d'être dépendant de gens pour fournir des produits. La culture de Malherba, c'est vraiment de l'indépendance, mais dans tous les sens du terme. Et d'être dépendant d'un marché par rapport à des sous-traitants qui n'avaient plus la capacité de nous suivre ou qui ne nous permettaient plus de nous développer dans ce produit, c'était devenu urgent de créer cette usine. Beaucoup de gens savent fabriquer du ustres-bois, mais pas avec des moyens industriels comme on les a aujourd'hui. Les Alliés, il y avait quand même des politiques locaux qui m'ont quand même beaucoup aidé. Il y avait Georges Artaud avec qui on s'est beaucoup battu pour ce projet. On était un peu tous les deux quand même à se battre pour cette usine. Parce qu'à un moment donné, on avait le sentiment qu'on se battait contre les murs. Et enfin de voir, en juillet 2007, de voir finir cette usine, et ça c'était une belle victoire. La guerre, elle existe certainement. On se bat pour l'entreprise. On ne s'est jamais préoccupé de ce que faisait un concurrent, pourquoi il le faisait comme ça. Quand je vous disais qu'on est des guerriers, c'est qu'on n'aime pas perdre. Donc quand il y a une bataille, on essaie de la gagner. Par tous les moyens, on fera tout pour gagner. L'esprit d'équipe, pour moi, c'est être solidaire, c'est communiquer, partager l'information, partager les succès, partager les échecs. Déjà aujourd'hui, si on veut continuer à rester performant, il faut qu'on fidélise davantage nos clients. Et si on veut fidéliser nos clients, il faut qu'on leur apporte plus de services qu'on ne leur apporte pas aujourd'hui. On ne pourra pas passer d'une culture industrielle à une culture de commerçant, mais il faut qu'on soit plus commerçant dans notre culture industrielle.